Aujourd'hui, on avait une journée, en tout cas 2 étapes, si ce n'est plus. Mais une journée d'introduction un tout petit peu, puis de rentrer en matière sur ce que ça veut dire migration et développement, qui sont les acteurs de la société civile suisse, et d'ailleurs pas seulement de la société civile qui travaillent sur la thématique, puis qu'est-ce qu'elles font, puis quelles difficultés elles rencontrent. Et puis ensuite, on a essayé de passer, de s'articuler, de raccrocher le wagon du dialogue politique au niveau international et au niveau national. La première partie, finalement, introductive, elle a permis de poser un diagnostic. Il n'y a pas de grandes nouveautés qui sont sorties de ce diagnostic, mais l'accumulation, finalement, des faits qui ont été évoqués montre ou souligne encore une fois l'importance de la thématique aujourd'hui et aussi historiquement, mais aujourd'hui en lien avec l'agenda pour le développement durable et avec cette Global Compact on Migration, ce pacte mondial sur la migration. Nul n'est besoin de le rappeler, mais ça l'a quand même été durant la séance introductive. La migration est un fait, est une réalité. Les gens bougent. Environ 3% de la population mondiale bouge depuis, grosso modo, qu'on a des statistiques. Ça veut dire qu'en termes relatifs, on est sur un phénomène relativement constant. Après, en termes absolus, effectivement, il y a une croissance, mais c'est un phénomène ancien. On a vu des analogies aussi qui étaient intéressantes pour rappeler cette réalité ce matin au travers des introductions. Mais Marcus Reisler disait « La migration, c'est une réalité, mais la migration, c'est le développement. Les gens sont dynamiques, les gens bougent, et les gens bougent pour se développer et apprendre et se développer eux-mêmes et aussi contribuer par cela et par cette dynamique au développement des pays ou des zones de destination et puis par ricochet aux pays d'origine. Migration réalité, ça a été rappelé aussi par le maire de Berne qui nous disait que grosso modo 25% de la population est d'origine migrante et puis forcément que ce pourcentage ou que cette proportion ou cette masse critique augmente si l'on considère ensuite la proportion de la population avec des racines liées à la migration, avec des parents d'une autre nationalité ou un historique lié à la mobilité. Donc un phénomène d'importance en Suisse et au niveau de nos localités. Un phénomène d'importance, mais toutes les introductions et toutes nos discussions l'ont rappelé, un phénomène perçu de façon biaisée, de façon parcellaire, avec souvent des discours qui se focalisent plus sur les coûts, sur les coûts liés à la migration, sur les coûts liés à l'arrivée de migrants, sur le statut de victime de ces migrants. Et l'ensemble des intervenants a rappelé que ce n'est qu'une partie et que ce n'est qu'une partie une face de la monnaie et que ça ne présente pas ou ça n'explique pas l'ampleur du phénomène. Avec une analogie sur la migration comme oxygène, Sauerstoff, de la société utilisée par le maire de Berne, comme pour rappeler que le poumon économique ou que le poumon politique ou sociétal ou social vit aussi par l'apport d'oxygène et donc rappeler la contribution de la migration et des migrants à des processus de développement. Donc une façon intéressante d'expliciter une réalité qui est prouvée, attestée économiquement, qu'on parle, ou au-delà d'ailleurs des bénéfices économiques qu'on tire de la migration, qu'on parle de transfert de compétences, de connaissances, d'échanges culturels, et ainsi de suite. Pourtant, la situation est telle qu'elle a aussi été décrite aujourd'hui par la plupart des intervenants et par les discours introductifs sur aujourd'hui une perception qui est biaisée, et puis aussi une façon d'agir sur la migration qui est parcellaire. Qu'on parle de la protection des migrants, déplacés de force ou non, leur statut ou les difficultés liées à leur statut dans les pays de destination et de l'ensemble des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et puis par souvent l'absence aussi, en parallèle à des conditions de protection qui sont parcellaires, l'absence finalement de travail profond sur les conditions cadres qui permettront à cette migration de se transformer ou à cette migration de réellement contribuer au processus de développement, enfin au développement, qu'on parle de reconnaissance
qu'on parle de reconnaissance des connaissances ou des certificats des migrants. Intéressant aussi la remarque du maire de Berne ce matin pour dire finalement si ces gens-là, si cette population contribue autant au développement de notre société, de nos communes, de notre État, pourquoi ne devraient-ils pas avoir les mêmes droits et placer donc sur une base d'égalité des droits? C'était une des remarques qui avait particulièrement attiré mon attention ce matin lors des introductions. Et puis, cet après-midi, le lien avec la Global Compact. Global Compact présenté comme une nouvelle opportunité de travailler à une meilleure protection, mais aussi à une possibilité de maximiser les retours de la migration pour le développement et une opportunité de travailler aussi en continuité des instruments qui sont déjà disponibles, notamment l'agenda 2030 pour le développement. Et à propos de cet agenda, Marcus Reisley l'a rappelé ce matin, c'est du paper, c'est du agreed paper. Donc de là, la perspective aussi d'utiliser la Global Compact comme une possibilité de devenir concret et de transformer cet agenda qui lui-même se dit transformatif en actes, en politique concrète et en objectifs mesurables dont on pourra ensuite assurer la mise en œuvre et le suivi dans les prochaines années. Donc l'importance de cette Global Compact, c'est un des messages finalement que je retiens aussi des discussions, d'être concret et d'arriver à des objectifs précis et mesurables. Un autre mot-clé que j'ai retenu de ce matin, c'est Common Concern. C'est une façon rapide et intéressante de rappeler à quel point la migration, comme on l'a mentionné ce matin, est une réalité à laquelle finalement on est tous confrontés, soit en tant que bénéficiaires, soit en tant que migrants. Common Concern comme un concept forçant à agir pour un partage des bénéfices et des coûts, comme un devoir commun et une responsabilité partagée des États, mais pas seulement des États, des différentes catégories de la société, des différents acteurs de la société. Donc, Common Concern, un rappel aussi, ça a été fait par... donc, Common Concern, souci commun, ça a été rappelé aussi par Pietro Mona, notamment l'importance de la collaboration, l'importance du partenariat comme objectif non seulement de la société civile, mais aussi visiblement de la position suisse, comme rappelé par l'ambassadeur Mona, importance de collaboration entre les États, mais importance aussi de préserver et de continuer sur l'approche multi-acteurs. Multi-acteurs dans presque tous les sens du terme, j'ai envie de le dire. Multi-acteurs quand on parle de la verticalité de la Suisse et de ses différents niveaux institutionnels, multi-acteurs aussi s'agissant de la collaboration entre les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels, qu'on parle de l'implication de la société civile dans la définition des objectifs, dans leur mise en œuvre et dans le rapportage. Et là, la société civile a aussi prouvé ce matin, au travers des tables de discussion, qu'il n'y avait pas simplement une volonté d'influencer, mais qu'il y avait une volonté aussi de participer et de nourrir le débat par les bonnes pratiques, par des expériences qui sont faites peut-être dans la ville de Bienne ou peut-être au Sri Lanka ou au Qatar. Donc une volonté aussi de nourrir le débat avec des éléments concrets, avec des pratiques et des expériences. Et puis, j'essaie de ne pas oublier aussi le secteur privé et l'employeur et les employeurs qui doivent aussi être assimilés à ce processus, être inclus dans ce processus, qu'il en aille des discussions ou de la responsabilité de la mise en œuvre de la Global Compact, même si celle-ci n'est aujourd'hui pas définie, mais de la mise en œuvre aussi ou du respect de certains standards et des droits des travailleurs. Voilà, mon ordinateur et l'écran s'est éteint, donc je vais devoir tout petit peu improviser, mais je pense que de toute façon, il me semble que j'avais noté 117 points et que j'en suis à peu près au 3e. Non, j'avais noté ces mots-clés, Common Concern, Partnership, Collaboration. Le dernier que je voulais encore mentionner, c'était effectivement Policy Coherence, qui a été mentionné comme une lentille, comme une grille de lecture ou de travail
pour l'ensemble de pour nos activités sur la migration qui ne peut pas être finalement considéré de façon autonome par rapport à des discussions sur le commerce ou par rapport à des discussions sur le développement ou par rapport à des discussions sur l'agriculture, comme ça a été souligné ce matin. Voilà un tout petit peu pour les mots-clés que je garde en tête de cette discussion, de cette journée de discussion, peut-être plus du point de vue de la société civile et de la plateforme en tant qu'acteur, en tant que tel. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir les deux activités principales de notre plateforme. L'idée de base derrière cette initiative, celle de la DDC, de Helvetas et de Caritas, avec aussi en réflexion avec l'ensemble des acteurs de la société civile, notamment le VTI et Terre des Hommes, elle part d'un constat, de voir qu'il y a cette diversité d'expériences, qu'il y a cette diversité de pratiques de migration et de développement et aussi d'angles d'attaque sur la thématique. Et donc de partager, de se mettre ensemble pour partager nos connaissances et faire évoluer ensemble nos connaissances. Et puis une volonté aussi d'utiliser cette connaissance consolidée pour discuter avec les acteurs institutionnels, notamment la DDC, mais l'administration fédérale dans son ensemble, sur ce dialogue politique, ses priorités et les choses que nous, on identifie sur le terrain, que ce soit un terrain suisse ou que ce soit un terrain à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une illustration d'une étape importante où on arrive avec... ça fait, la plateforme suisse, elle a 18 mois, non, elle a 24 mois d'existence. Et là, c'était finalement la première conférence. Je pense que l'exercice était concluant en termes d'échanges et d'apprentissage mutuel. Nous, dans notre priorité immédiate, c'est la Global Compact, c'est de continuer à discuter, et de titiller peut-être un peu l'administration suisse, de titiller un peu l'ambassadeur aussi sur ce qu'on aimerait voir comme priorité dans le processus de négociation, et puis sans aucun doute, être présent lors de la mise en œuvre sur le suivi. Et je pense que ce sera certainement le cadre d'une nouvelle conférence organisée par la plateforme. Quid de la Global Compact? Où en est-on? Et est-ce qu'on parle déjà de mise en œuvre lors de la prochaine conférence annuelle? C'est tout ce que je nous souhaite. Voilà.